Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un combattant peu connu. Je parle bien entendu de Cédric Doumbé. Vous l'aurez vu à la miniature, on va parler de cet énorme combattant qui est plein de potentiel et qui est encore très peu connu. Les fans de la team second degré, vous m'aurez compris. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Donc on va parler de Cédric, qui là normalement devrait affronter son prochain adversaire, Jalil Willis, suite à la démission de son précédent adversaire qui s'est éclaté le pied là les amis. Là c'est plus un pied, c'est un pied de biche. Son truc il est en angle droit 45 degrés. C'est un nez crochu. Clairement on peut le dire. Le bougre a décidé d'aller faire de la moto, il s'est fait triper, il se fait un petit kiff. Malheureusement sa moto il venait de l'acheter éclaté au sol, le pied éclaté au sol et les finances, vous aurez compris, éclaté au sol. Donc on s'est retrouvé avec l'adversaire de dernière minute de Cédric Doumbé qui a été pris en short notice, donc Jalil Willis, combattant de MMA en 16-5 dans sa carrière et en 3-2 de mémoire au Bellator. Donc combattant avec un palmarès, enfin j'ai envie de dire, plutôt intéressant. Donc 4-3 pardon au Bellator, je viens de vérifier, hein, merci internet et Tapologie surtout. Si vous pouvez me sponsoriser, ce sera avec grand plaisir. Et 4-3 du coup au Bellator, combattant complet, qui a beaucoup de décisions dans sa carrière, assez peu de KO. Hein, si on prend sa fiche, c'est 5 victoires par KO et 11 décisions. Bon, clairement, typiquement les genres de combattants que l'UFC déteste, on peut le dire, je crois. Donc un mec qui normalement devrait servir de chair à canon à notre cher Cédric. Personnellement, j'aurais préféré le voir contre son précédent adversaire, puisque son précédent adversaire a beaucoup plus de soumissions, donc avait potentiellement beaucoup plus de danger à apporter sur la partie grappling, la partie sol, la partie préhension, qui est l'immense inconnu qu'on a avec Cédric. Hein, sur son dernier combat, on a vu quelques phases justement de ce grappling face à Baki, plus en grappling défensive effectivement, où on l'a vu très bien amener, enfin défendre les amener au sol de Baki, et quand il était au sol se relever assez rapidement grâce à sa densité musculaire qu'on peut le dire, qui est très explosive. Donc il nous avait montré des très belles choses. En plus il y avait une garde papillon qui était assez sympathique à regarder, vraiment il accrochait bien, il empêchait vraiment la progression. Après ça reste le Bellator, donc interdiction de coup de coude, où pour le coup ça aurait carrément pu changer la donne, puisque l'angle avec lequel tu vas taper quand tu mets un coup de coude est beaucoup plus court, donc permet forcément de toucher une zone, et en plus ça rajoute une arme au sol, donc ça permet à créer de l'incertitude pour l'attaquant, puisque le défenseur doit, si jamais il n'y a pas de coup de coude, à juste à bloquer des mains, tandis que si le coude derrière tu l'imbriques, bah fatalement tu as la main qui peut taper, mais aussi le coude qui peut s'abattre. Donc en termes de blocage, c'est encore complètement différent sur la défense de la frappe au sol. Donc normalement, si sol il y a, salle il n'y aura pas. Et donc Cédric Doumbé, normalement, en tout cas avec les règles du PFL sans coude, devrait pouvoir faciliter sa défense contre les frappes au sol, sachant qu'à l'UFC, il faudra quand même qu'il soit préparé à ce que les coudes puissent venir. Le changement de règles est quand même assez marquant, et a le mérite de mériter. Le mérite de mériter, vous m'aurez compris, hein, apprenez la langue française avec moi. Au moins le mérite d'être compris. C'est plus simple. Pour le coup, Cédric, là, il est de retour, et on va partir vraiment sur le contexte qu'il y a autour de ce combat, à savoir la remontée, le retour au plus haut niveau de Cédric Doumbé. Puisque, on va pas se mentir, Cédric, là, il est un peu en opération reconquête. Pourquoi reconquête ? Parce que lors de son dernier combat, il s'est fait mettre KO par une épine. Qu'on se le dise. Donc à partir du moment où tu te fais mettre KO par une épine, fatalement, tu vas avoir besoin déjà de redorer ton image, puisque Cédric, il a pris tarif, qu'on se le dise. On pense à tous les tweets où il était top tweets, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, et on mettait des couches et des couches et des couches. Et il n'y a pas de merde qui sortait dedans. Enfin si, mais elle sentait pas celle-ci. Enfin si, elle sentait mauvais, mais vous m'aurez compris. Elle n'était pas palpable. Mais par contre, je pense qu'en termes de battage et vraiment de clash sur internet, Cédric Doumbé, il a pris
plus tarot que la plupart des influenceurs beauté. Vous savez, les escrocs qui nous vendent des petites bouteilles de shampoing là, éclatées au sol où tu as 3 millilitres dedans et te les vendent 50 €, 45. Il a plus cher que ces personnes-là. Donc à aujourd'hui, Cédric Doumbé a vraiment le besoin, en tout cas pour sa carrière, de redorer son blason. Parce que je pense que lui, en vrai, il s'en bat les reins. Hein. Tu l'aimes pas. Bien sûr, tu préfères être aimé. Par contre, lui, il y va vraiment pour l'argent au PFL. C'est un combattant. Il a son entourage. Clairement, ce que certaines personnes peuvent dire sur Internet, je pense qu'il a le recul nécessaire, il a la maturité. Même si ça peut atteindre, c'est pas la vraie vie. Donc les gens, Daniel, qui sont derrière leur clavier, comme Christian, il s'en fout. Donc pour le coup, on va vraiment partir sur l'aspect fan. Et en tant que fan, moi, je suis toujours dans le train Doumbé. Je suis à fond derrière lui. C'est vraiment pour moi le combattant le plus divertissant en France en termes d'aura, en termes d'impact, en termes d'intérêt suscité par les fans. N'en déplaise à certains qui vont dire que oui, il fait moins de vues sur YouTube. Et puis maintenant, c'est Pédric Doumbé. D'ailleurs, c'est exceptionnel, le Pédric Doumbé, pour ceux qu'on la rêve, terrible. Non. Cédric Doumbé, à l'heure actuelle, c'est le combattant de MMA le plus divertissant en France. Que tu as l'hyperformance dans la cage de manière générale, parce que c'est pas un combat qui plus est, petit aparté, était terrible tactiquement. Donc c'était vraiment ultra kiffant. Donc c'est pas un combat sur lequel le divertissement et le chaos n'étaient pas présents qu'on va pouvoir dire que la carrière entière en MMA de Cédric Doumbé n'est pas divertissante. Le combat de Cédric Doumbé est spectaculaire face à Baki. Techniquement, si tu es fan de sport de combat, il y a énormément à apprendre et il y a énormément de choses à en tirer. Tu sentais la tension, tu sentais que Cédric commençait à monter au deuxième round. Je maintiens ça. Cédric commençait à capter le timing de Baki. Moi, c'est ma vision des choses. Après, t'en as qui vont dire, oui, non, Baki était en train de le manger, t'as vu, Cédric, il avait l'œil gonflé, Baki, il était comme d'habitude. Ouais, d'accord, si tu veux. Moi, ce que je te dis, c'est personnel, on ne le saura jamais, c'est de la fanfiction. Pour ma part, Cédric était en train de cadrer le Baki. Il était en train de le cadrer, de prendre la mesure du combat, de placer ses points. Sur le deuxième round, on le voit avancer. Et derrière, je pense qu'on aurait pu voir quelque chose de spectaculaire. Après, effectivement, il y a eu double discours. Ouais, dans ma tête, j'attendais un troisième round. Cédric, frérot, fais chier. Fais chier. Non, tu nous avais dit KO. Derrière, on revient pas sur troisième round. Mais bref, passons. La carrière de Cédric Doumbé, que ce soit en termes d'highlight, mais aussi en termes de show et de niveau proposé, en tout cas, de la part de Cédric, parce que de temps en temps, c'est vrai que ses adversaires, c'est un peu des vendeurs de... Pas de cigarettes, hein, tu vois qu'ils n'ont pas de poumons au bout de 2 rounds. La carrière de Cédric est terrible. Et spectaculaire. Et moi, personnellement, c'est le combattant qui me donne le plus envie de regarder un combat. Avec Saint-Denis, bien sûr, hein, la famille française. Saladin aussi, exceptionnel. Morgan Charrière, la guerre. Et effectivement, je cite des combattants, et quand tu te rends compte du truc, tu dis waouh! En France, on a un putain de vivier. On a vraiment énormément de très grands combattants qui sont en train de nous mettre sur le devant de la scène. Et malgré tous ces combattants-là, celui qui suscite le plus d'intérêt, c'est Cédric Doumbé. Donc, pour cette partie-là, en fait, on dit toujours que les détracteurs sont l'indicateur du succès. Il en a énormément et c'est très bon signe pour lui. Et pourquoi je parle comme un Italien, je sais pas, mais... Prego. Ensuite, une fois qu'il aura mis KO son Willis, parce qu'il va le mettre KO, en tout cas, je pense que le gars est dans la shape de sa vie et prépare son combat comme jamais. Une fois qu'il aura mis KO, on va revoir à nouveau les gens qui vont pouvoir reconnaître Cédric comme qui il est, à savoir The Best, l'homme le plus polarisant de France. Et oui, je suis fan et j'assume. Par contre, attention, parce que ça va être scruté. Cédric rejoue à domicile. Donc là, pour le coup, c'est à nouveau à l'Accor Hotel Arena. On va reconfirmer ça au montage. Donc, beaucoup de pression, je pense, pour Cédric. Il a l'habitude, normalement, il aboie. Son adversaire, qui n'est pas inintéressant, mine de rien, c'est quelqu'un qui gagne des décisions. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a un sens tactique, qui est pas à prendre à la légère. C'est que 16-5, c'est significatif. Alors oui, quand tu rentres dans une organisation majeure et que tu as le bilan qui est le sien, donc 4-2, j'ai dit tout à l'heure, 3-2, c'est quand même signe que tu n'es pas le combattant le plus ouf du roster. On va pas se mentir. 4-3.
Mais en tout cas, le palmarès fait que c'est l'adversaire le plus coriace que Cédric ait pris de sa carrière en termes de palmarès. En termes de palmarès, attention, parce que Baki est potentiellement meilleur. Ça, on ne le saura pas, mais potentiellement meilleur. Et puis, fait important, sur cette carte, il se retrouve avec Magomed Oumalatov. Donc le gars, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est le gars avec qui il est en clash sur Internet depuis. Ça veut dire que Cédric est le co-main event d'un gars qui provoque constamment. Donc, le gars est pas champion, je crois, à l'heure actuelle. N'est pas champion même, c'est une affirmation. Le gars n'est pas champion, mais les deux sur la même carte. Attention à la conférence de presse. Attention aux pics interposés. Attention à la tension qui peut avoir lieu. Parce que si Cédric met KO Willis, derrière, en conférence de presse, t'as pas par média interposé, c'est pas par média interposé que tu vas parler. Non. Tu peux directement faire des call-outs en direct. Déjà pendant la conférence de presse, si jamais il veut mettre un petit peu d'irrespect et dire bon, une fois que j'aurai mis KO le petit Willis là, j'aimerais bien prendre Oumalatov. Je vais t'éteindre. Tu vas dormir façon Frenchie camerounais. Tu vois, un délire comme ça alors qui pourrait être kiffant. Et moi ça me ferait triper de voir ça. Et l'après-combat, on pourrait voir une annonce démentielle. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Message quand même très important, force au MMA français. C'est super important de soutenir ces combattants que t'aimes pas. Regarde quand même le combat, de toute façon tu vas regarder. Parce que si tu l'aimes pas, tu vas vouloir le voir se faire mettre KO ou se faire humilier. Si t'aimes, bah, tu connais les vrais, on va les regarder, on va les soutenir. Force à Cédric, force au Bellator. Parce que je kiffe le fait qu'une organisation comme ça soit en train de monter et puisse concurrencer l'UFC. Et puis bah écoutez, gros bisous à vous et puis à très bientôt. Allez, ciao.